Allez, c'est l'heure de notre fenêtre sur l'étranger. Nous restons ce matin focus sur les JO. Et mon cher Adrien, vous allez partir découvrir, faire la rencontre, une rencontre exceptionnelle ce matin avec notre envoyé spécial en Ukraine, Ben Barnier. Et oui Estelle, puisque la préparation pour les Jeux Olympiques de Paris se fait évidemment en France, mais aussi dans le monde entier, y compris en Ukraine. Et c'est là que nous retrouvons Ben Barnier à Odessa, dans le sud du pays. Bonjour Ben. Alors, au-delà du vif plaisir de vous voir et de vous avoir en direct ce matin, vous avez rencontré plusieurs sportifs ukrainiens pour les JO et un nageur vous a particulièrement touché. Racontez-nous. Plaisir partagé, cher Adrien. Effectivement, il s'appelle ce nageur Oleksandr Jeltiakov. Il a tout juste 17 ans, le nageur de Dnipro, un jeune prodige. Pour rien vous cacher, il était un petit peu gêné face à nos caméras car c'était sa première interview face à un média étranger. Il va falloir qu'il s'habitue parce qu'il est quand même qualifié pour Paris 2024. Et ce qui était touchant, c'est qu'au début de la guerre, beaucoup de ses copains sportifs de haut niveau ont quitté le pays. C'était trop dangereux, trop compliqué de se préparer. Lui, il a fait le choix du cœur. Il est resté. Vous allez voir, son entraînement n'est pas tout à fait typique. C'est un peu compliqué, mais c'est justement ce qui nous a touché, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Nicolas Holler, Violeta Pedoric et Sacha Oschenko. Il faut une discipline de fer. Chaque matin et chaque soir, Oleksandr Jeltiakov se rend dans cette piscine à Dnipro, l'un des rares bassins olympiques d'Ukraine. Mais avant la nage, c'est l'échauffement pour éviter la blessure. Tous les nageurs s'entraînent 2 fois par jour, sauf le dimanche. On ne s'entraîne qu'une seule fois. Le nageur de Dnipro enfile ce bonnet aux couleurs de l'Ukraine. Puis c'est parti. 1h30 de natation intensive. À cause des combats, de nombreux champions ukrainiens ont fait le choix de la raison, quitter le pays pour préparer les JO. Lui a fait le choix du cœur. J'ai décidé de m'entraîner en Ukraine à cause de cette super piscine. C'est mon bassin, ma ville. Je suis ici chez moi, avec ma famille, mon entraîneur. À la maison, mais pas à l'abri des frappes russes. Car même dans ce cocon familial et olympique, la menace est omniprésente, comme l'explique son entraîneur. Nous nous entraînons, mais s'il y a une sirène, nous devons nous mettre à l'abri. Je ne sais pas si ça va arriver aujourd'hui. C'est très fréquent ces derniers temps, quasiment tous les jours. Leur piscine a d'ailleurs failli être détruite en novembre. Il y a eu une explosion. Et les fenêtres du rez-de-chaussée ont été brisées à cause des roquettes russes. Vous étiez dans l'eau à ce moment-là ? Oui, on s'entraînait. On n'a pas compris, on a eu peur. Une peur qu'il surmonte au quotidien pour se préparer aux Jeux Olympiques. Courage et la détermination, j'allais dire, de ce gamin qui n'a que 17 ans. On lui souhaite évidemment bonne chance pour les Jeux. Il y a une autre question qui se pose dans le monde entier, Ben, c'est celle du boycott des athlètes russes. Vous en avez parlé, j'imagine, avec les sportifs que vous avez rencontrés ? Oui, et ce qui est surprenant, Adrien, c'est qu'en fait, quand on parle à ces sportifs de haut niveau, ils sont unanimes, ils ne veulent absolument pas la présence d'athlètes russes, même dans des compétitions individuelles, même sous une bannière neutre, comme pourrait le proposer le Comité international olympique. Et puis quand on parle aux athlètes ukrainiens, mais aussi aux gens de la rue, de ce boycott de la Russie, eux, ils nous parlent souvent d'autres athlètes qui, eux, n'assisteront certainement pas aux JO. Ce sont les athlètes morts à cause des combats. Ils sont, écoutez ce chiffre, plus de 300 sportifs de haut niveau qui ont été tués par les frappes russes. Et il y a également plus de 300 structures qui ont également été bombardées. Merci beaucoup Ben Barnier, la géopolitique qui s'invite dans les JO. Vous en parlerez tout à l'heure, Estelle, avec votre invité à partir de 8h15. Un grand merci à vous Ben et à tous les envoyés spéciaux qui vous entourent en Ukraine pour le travail que vous faites pour France Télévisions. Merci. Oui, merci beaucoup Ben de nous avoir fait découvrir ce reportage touchant. Allez, scoop ce matin. Hier, vous le savez, a été dévoilé au grand public le design de la flamme olympique. C'était très. Russe. Et il y a également plus de 300 structures qui ont également été bombardées.